avant de parler de 2 pièges dont nous allons parler aujourd'hui, j'aimerais te partager une chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a fait comprendre ceci. C'est le prélude de l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur 2 pièges très importants. Mais je veux commencer par t'expliquer ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Alors, sorry pour le téléphone. On ne tombe pas. Nous sommes juste en train de bouger un peu. C'est ça quand on voyage sans trépied. C'est un problème. Alors, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a expliqué, le Saint-Esprit était en train de m'expliquer quelque chose. Un verset que j'ai beaucoup lu durant plusieurs années, mais le Seigneur me l'a expliqué différemment. C'est le verset de Job. Dieu, il est incroyable. Il est Dieu, au fait. Il est juste Dieu. Et où je veux dire, comme mon père spirituel, le pasteur Jean-Baptiste Umbela, Dieu est trop Dieu. C'est ce qu'il a l'habitude de dire. Dieu, il est juste Dieu. Observez avec moi quelque chose. Il y a une écriture dans la parole de Dieu, pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Il y a une écriture qui dit dans Job 5, 18, je ne pense pas que vous l'ayez raté. Si vous lisez la Bible, vous ne pouvez pas rater cette écriture. C'est une écriture qui parle, c'est une écriture qui dit beaucoup de choses en peu de mots. Cette écriture dit, Dieu est celui qui blesse et qui pense. Job 5, 18. Dieu est celui qui blesse et qui pense. Vous savez, souvent quand j'ai lu cette écriture, je me suis dit, ok, Dieu blesse, il pense, bon, tout concourt, ou bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, j'associais cette écriture à cette deuxième écriture. Je disais, ok, ce verset veut certainement dire, tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Donc, quand Dieu me blesse, ça veut simplement dire qu'il permet, quand il permet que les hommes me blessent, c'est bon, Dieu va me penser. Il m'a fait comprendre autre chose. C'est qu'il arrive vraiment que Dieu blesse. C'est-à-dire que Dieu crée des circonstances pour que vous soyez blessés. Je veux t'étonner, je te réchoque. De toutes les manières, lorsqu'il me l'a expliqué, ça m'a aussi choqué. Il arrive que Dieu s'organise pour que les événements de ta vie, certains événements, pour que certains événements de ta vie te blessent. Il arrive que Dieu s'organise pour que certaines choses arrivent dans un domaine bien précis et que ces choses aient pour objectif, je pèse mes mots, objectif de te blesser. Merci, merci beaucoup d'avoir écrit. Oui, c'est pour ceux qui viennent en retard. C'est dans Job 5, 18. Je suis sûr que c'est ça. C'est dans Job 5, 18. Donc, Dieu m'a fait comprendre que ce verset-là veut dire aussi, parce qu'un verset peut vouloir dire 1000 choses, ça veut dire aussi que Dieu, il envoie expressement certaines personnes pour vous blesser. Ça veut dire des missionnaires blessants. Yes, you can say it. Les missionnaires blessants. C'est pas la thématique d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous le savons. Aujourd'hui, nous parlons des pièges, mais je veux partager avec toi ceci parce que Dieu me l'a expliqué. Les missionnaires blessants. Quelqu'un m'a écrit ça, s'il vous plaît? C'est pour ceux qui viendront après, pour qu'ils sachent de quoi on parle. Dieu s'organise pour qu'il y ait des hommes, un peu partout, des missionnaires blessants. Dieu les crée, des Naaman. Dieu les fabrique. Des hommes qui ont pour but de vous blesser. Et vous ne pouvez pas rater cette blessure pour dire non, je fais le choix de ne pas être blessé. Non, 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 non. Là, tu ne feras pas le choix. Pourquoi? Parce que ce sont des missionnaires de Dieu. Ils sont venus pour te blesser. Donc, Dieu va s'organiser pour qu'ils te blessent. Dieu va s'organiser pour qu'il te blesse. Quelqu'un se pose la question, mais what is this? Qu'est-ce que le pasteur raconte? C'est encore quoi ces choses? Job 5, 18.
Dieu blesse et il pense. On ne dit pas, Dieu va utiliser les circonstances pour vous blesser. En fait, on ne dit pas plutôt, Dieu va gérer les circonstances qui vous blessent pour vous penser. Non, il vous blesse lui-même, expressement, il vous blesse. Et il envoie les missionnaires blessants, comme on les a appelés tout à l'heure. Merci pour ceux qui écrivent. Il envoie les missionnaires blessants et ils vont vous blesser. Alors, le but, c'est quoi? Oui, Gisèle. Oui, Madame Gisèle. Madame ou Mademoiselle? Madame Gisèle. Oui. Il envoie des missionnaires blessants pour vous blesser. Ils ont l'objectif de vous blesser. Donc, ils vont vous traquer jusqu'à ce qu'ils vont vous blesser. Ah, j'aime tellement cette question. My Claire. That is your name. Hein? C'est joli. My Claire demande pourquoi. J'aime quand on demande pourquoi. Ah, d'accord. Marina, merci pour ta version. Dans la version de Marina, dans Job 5,18, il est d'ailleurs écrit, il fait la plaie et il la bande. Oh, wow. Merci Marina d'avoir écrit ça. Merci beaucoup. Il fait la plaie et il la bande. Vous voyez ça? C'est pas que il gère les plaies que les circonstances créent ou que le diable crée. Non. J'ai beaucoup aimé la version de Marina. On dit Dieu fait la plaie, c'est lui qui fait. Et maintenant, je veux répondre au pourquoi de My Claire. Hein? Pourquoi Dieu fait ça? Oui, c'est ce qu'il m'a enseigné. Il fait ça dans les cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas où vous êtes incapable de comprendre la vérité ou les vérités de votre réalité. Il y a certaines vérités dans votre réalité, les prédications ne vous ont pas ouvert l'esprit. Les enseignements ne vous ont pas ouvert l'esprit. Dieu a parlé par les songes, mais vous ne comprenez toujours pas. Alors, dans ce type de cas, Dieu va créer la plaie. Il va permettre que vous soyez enseigné par des blessures ou une blessure de la vie. Cette blessure va vous enseigner beaucoup mieux que 4 ans de conseils, que 10 ans dans une église, que 20 ans d'enseignement. Cette blessure va vous expliquer la raison de ces réalités. Voilà, merci beaucoup, évangéliste Bianca, soyez bénie évangéliste. Je suis honoré de vous avoir sur mon direct, parce que quand je vois les serviteurs et servants de Dieu, je suis béni. Alors, j'aime aussi votre version, Dieu blesse, il pense. Yes, that's it. Alors, voilà, j'ai répondu déjà à la question. Hein. Excusez-moi, c'est parce que je suis en train de lire que je reste un peu comme dans les vapes. Alors, voilà, donc, voilà pourquoi, des fois, Dieu, il va blesser. Hein. Il va créer la plaie. Oh, cette version-là. Il crée la plaie. Dieu lui-même crée la plaie. Donc, les missionnaires blessants s'invitent dans ta vie. Parce que il y a une réalité dans ta vie que Dieu essaye de te faire comprendre. Mais you are deaf. You are deaf, you are blind. Tu es aveugle et tu es sourd. Et donc, Dieu est passé par plusieurs manières de faire, mais tu n'arrives toujours pas à comprendre la vérité que Dieu veut t'expliquer qui existe dans ta réalité. Voici le danger. Si tu ne comprends pas la vérité de cette réalité, ben, ton ignorance peut biaiser ta destinée. Ton ignorance peut déformer ta destinée. Ton ignorance peut incliner ta destinée. Et Dieu ne permettra pas. Dieu ne permettra pas. Et puis, comme il ne peut pas le permettre parce que Dieu ne choisit pas les hommes pour échouer. Ok? Dieu choisit les hommes pour réussir. Voilà d'ailleurs pourquoi Dieu achève toujours ce qu'il commande. Il achève toujours avant de commencer. Il achève toujours avant de commencer parce que justement, Dieu n'échoue pas. Dieu ne peut pas échouer. Et donc, lorsque Dieu t'explique par des prophéties, par des rêves, par des songes,
par la parole de Dieu, par la Bible. Dieu t'explique par des circonstances de la vie, mais tu n'arrives toujours pas à comprendre certaines vérités qui existent dans ta réalité. Tu n'arrives toujours pas à ouvrir les yeux. Alors Dieu crée les blessures. Dieu va envoyer des missionnaires blessants. Amen. Be blessed also. Be blessed also. Shalom, Monsieur Marc. Donc, vous voyez un peu, vous voyez à quel moment Dieu peut aussi blesser. Il sait que ça va te faire mal. Hein? Il sait que tu auras trop mal. Voilà pourquoi c'est d'ailleurs Job qui a écrit ça. Il sait que ça va te faire très mal, que tu seras vraiment à la limite, à la limite de la vie. Mais c'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui veille sur Israël, ne sommet une d'or, donc il ne te permettra pas de mourir. Oh, soyez bénis, my Claire. Merci, que Dieu soit béni si vous avez compris le sens des douleurs. Et donc, Dieu va permettre que tu sois blessé. Je donne un exemple banal avant qu'on commence vraiment avec la thématique d'aujourd'hui, les 2 pièges d'aujourd'hui. Est-ce que pendant que je parle, tu peux faire des choses intéressantes? C'est-à-dire, par exemple, soit tu écris, soit tu partages. Parce que partager, c'est faire l'œuvre de l'évangélisation. D'accord? Même sur les réseaux, on évangélise. Merci. Alors, je donne un exemple avant de passer au sujet d'aujourd'hui. Dieu, par exemple, dans ta réalité, veut te faire comprendre depuis des années que tu as des amis qui te détruisent dans ton dos. Que, en fait, en réalité, monsieur, ce sont tes copains-là qui, des fois, vont dans ton travail et qui salissent ta réputation. Tu demandes à Dieu de te bénir, tu es réglo avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Tu pries, tu respectes tes dîmes, tu respectes les offrandes, tu honores le Seigneur, tu donnes la semence. Au fait, par le Saint-Esprit, tu fais des efforts pour rester dans l'obéissance. Vivre dans l'obéissance, disons. Avoir une vie obéissante face à Dieu. Mais tu constates que malgré ça, il y a toujours une faveur qui vient et elle se brise. Une grâce qui vient et elle se brise. Une faveur qui arrive et elle se détruit. Mais le Seigneur, quand tu lèves tes mains, tu pries, Dieu te donne. Mais à chaque fois qu'il te donne, il y a toujours des hommes, des femmes qui viennent tout détruire, qui viennent tout renverser. Il y a toujours des personnes derrière ton dos, tes amis, qui viennent créer le désordre dans la bénédiction de l'Éternel. Mais toi, tu ne vois pas ça. Alors qu'est-ce que Dieu fait? C'est un exemple, je disais. Qu'est-ce que Dieu va faire? Amen, Shimen, soyez aussi bénis. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va créer des blessures. Dieu va faire en sorte que ce fameux ami qui a l'habitude d'aller à ton travail et de salir ta réputation, et à ce fameux travail, on commence à te regarder d'un autre œil. Tu perds de crédibilité, alors que le travail venait du Seigneur. C'est Dieu qui t'a béni. Mais Dieu va s'organiser pour que les blessures t'enseignent. Dieu va s'organiser pour que cet ami te trahisse à un très haut niveau. Disons, à l'échelle le plus bas, Dieu ne fait rien. Quand cet ami te fait le désordre là, Dieu regarde. Au petit niveau là, il fait rien. Mais quand la bénédiction, Dieu augmente la bénédiction, Dieu s'organise pour que la bénédiction augmente, tout en laissant ce traître là maintenant te trahir au sommet. Et là, tu tombes de haut. Tu fais une chute libre. Tu fais une chute libre sérieuse. Ça veut dire que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment est-ce que c'est lui qui me fait ça? Oui, Dieu s'est organisé pour que la plaie là soit très grande, mais là au moins tu as retenu une leçon, mon frère, qu'aucun conseiller ne t'aurait communiqué, qu'aucun prédicateur ne t'aurait communiqué. Et là tu n'as même pas besoin que l'on puisse te réenseigner la chose, parce que tu as capté avec ça veut dire, tu as compris le message avec ta chair, avec tes os, avec tous les organes internes et externes. Tu as tout compris. Ça veut dire que tu as tout compris avec tout ton être. Pourquoi? Parce que la blessure a été forte. Et là, quand le missionnaire blessant a fini son travail que Dieu lui a accordé et que d'ailleurs lui-même ne sait pas, tu vas peut-être rompre d'amitié avec
ce fameux ami. Oui, mais pour ça c'est pas trop grave pour le Seigneur parce qu'il sait que ce n'est pas forcément un ami de la destinée. C'est-à-dire que si tu le perds aujourd'hui, c'est pas comme s'il y a des choses que tu rateras dans ta destinée ou des choses que tu seras incapable de recevoir dans le parcours. Dieu met ce gars à côté, Dieu met cette fille à côté, mais au moins tu as retenu la leçon. Une leçon qu'aucun conseil n'a pu te communiquer. Et donc, des fois, je répète pour la 3e fois, des fois, Dieu permet. Lui-même, il l'a dit dans Job, il te blesse et lui-même, il sait comment il va te penser. Il ne va pas te tuer, il ne faut pas t'inquiéter. Tu as vraiment l'impression que la mort est là, tu as même l'impression que tu es en train d'asphyxier. Non, 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 tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vas dans la chambre, tu as l'impression que tu t'étouffes pas. Tu vivras. Tu vivras, il te pense lui-même. Que Jésus soit béni et que Jésus nous aide. Voilà pourquoi, pour certaines choses dans la vie, s'il te plaît, mon frère, que l'expérience des autres te rende sage, mais aussi que la parole de Dieu t'aide à comprendre la volonté de Dieu pour éviter que Dieu aille jusque-là. Parce que tu vois, quand Dieu va jusque-là, c'est vrai qu'il te pense, mais voilà, ça a été des moments pas faciles, hein, et voilà, ça ne changera pas. Alors, est-ce que tu as fait l'œuvre des bons évangélistes, même si je ne vois pas vraiment que tu as fait l'œuvre des bons évangélistes? Nous allons aller avec le sujet d'aujourd'hui. Les pièges. Avant-hier, on a parlé des pièges, hier aussi et aujourd'hui. On parle de 2 pièges par jour. Le premier piège par rapport à votre vie chrétienne, le deuxième piège par rapport au couple, au marié. Mais aujourd'hui, je veux faire un petit équilibre. Je veux parler de 2 pièges dans la vie d'abord des célibataires et puis je parle dans la vie des mariés. Donc, les 2 catégories, vous allez vous retrouver à moins que tu sois de la 3e catégorie. C'est-à-dire que toi, tu as fait un vœu au Seigneur, tu ne vas jamais te marier. Ben alors là, tu n'es pas célibataire, mais tu es marié à ton vœu. Tu es marié à ton vœu et donc voilà. Donc, toi, si tu es la 3e catégorie, tu te marieras jamais et c'est ton vœu. Donc, on ne va pas te compter vraiment parmi les célibataires. Bref, les célibataires et les mariés. On commence par les célibataires, mais on commence par vous. Le piège. Ne tombez pas dans ce piège-ci. Se marier à tout prix. Est-ce qu'on peut m'écrire ça? C'est le premier piège et ça concerne les célibataires. Se marier à tout prix. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Blaye, vous avez un nom compliqué à prononcer. Soyez bénis. J'espère que c'est messieurs, hein. Je ne sais pas. Alors, faites attention, se marier à tout prix. C'est un piège. Se marier à tout prix. Il faut d'abord qu'on règle certains fondements ici. C'est vrai qu'on n'aura pas assez de temps, mais qu'on en parle légèrement, mais bien. Se marier à tout prix, c'est un piège. Aujourd'hui, même les garçons, les hommes sont dans ça. C'est extraordinaire. Même les hommes aujourd'hui sont à la course, sont en course. Vous voulez vous marier à tout prix. Premièrement, à cause de l'entourage. Tout le monde dit, marie-toi. Pourquoi tu ne te maries pas? Deuxièmement, à cause de mes collègues. Mes collègues sont mariés. Je dois aussi me marier. Troisièmement, à cause de l'âge. Maintenant, j'ai 40 ans. Je dois me marier. Homme comme femme, il faut que je me marie. Se marier à tout prix a créé beaucoup de problèmes dans la société. Et peu importe de quelle société il s'agit. Trop de problèmes. Peut-être que vous, dans votre petit coin, vous ne le savez pas, mais nous autres, en tant que pasteurs, nous écoutons tous les jours. Tous les jours. Et nous écoutons beaucoup tous les jours. Tous les jours. Ce qui se passe est horrible. C'est horrible, pourquoi? Pendant qu'on écoute l'enseignement, on fait 2 choses. On écrit et on partage, n'est-ce pas? Thank you. Partage. Au moins à 100 personnes. Une seule personne, tu dois partager au moins à 100 personnes. Ben, je ne sais pas si c'est possible déjà. Si c'est possible, il faut le faire. Alors, je disais, se marier à tout prix est un grand piège. En tant qu'homme ou femme, se marier à tout prix. Je dois me marier à cause de ces éléments que nous venons de citer tout à l'heure.
Et finalement, les gens se marient et ils sont dans quelque chose qu'on ne sait pas définir parce que ce n'est pas un mariage. Se marier à tout prix est un piège pour l'homme. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas tenir compte de la préparation. Alors qu'un homme doit se préparer avant de se marier. Commençons par les hommes. L'homme doit se préparer d'abord psychologiquement à se marier. Parce qu'il a grandi seul, il est né seul, même si c'est un jumeau, mais là c'est vivre avec une femme, c'est pas vivre avec un autre homme. Voilà, nous ne sommes pas d'accord avec ça, et nous ne serons jamais d'accord avec ça jusqu'à ce que Jésus reviendra. Merci. On se marie quand on est un homme avec une femme. Alors, psychologiquement, il faut être prêt. Vivre avec une femme, c'est pas coucher avec 2, 3 filles par-ci, par-là. C'est pas avoir une copine avec qui tu te baladais avec et puis vous séparez le soir et vous avez fait 12 ans de copinage. Ça n'a rien à voir. Vivre avec une épouse, il faut se préparer psychologiquement à vivre avec une épouse. Et s'il vous plaît, je l'ai dit tout à l'heure, on n'aura pas le temps certainement, mais on va le dire bien, mais rapidement. Et ici, je veux interpeller toutes les mères, s'il vous plaît. En tant que mère, préparez déjà votre fils psychologiquement à vivre avec une épouse. Deuxièmement, un homme doit se préparer matériellement. Lorsqu'on n'est pas prêt matériellement, on ne se marie pas. Je te réchoque. Lorsqu'on n'est pas préparé matériellement, on ne se marie pas. Il ne faut pas dire que tu es prêt psychologiquement. D'ailleurs, si tu es prêt psychologiquement, ça va t'amener à la préparation matérielle. C'est ça, en fait. C'est ça. Alors, ne te marie pas, monsieur. Quelqu'un va encore écrire ici ou aller dire quelque part. Le pasteur Joël a dit, quand on n'a pas d'argent, on ne se marie pas. Non, je veux mieux dire que c'est que tu penses entendre. Au fait, ce que je veux dire, c'est si tu n'as pas les moyens de t'occuper financièrement d'une épouse, ne te marie pas. Ne te marie pas. Parce que ce que vous voulez faire aujourd'hui, jeune homme, c'est ça, se marier à tout prix. Et ça, c'est parce qu'il y a ces 3 éléments devant vos yeux. Soit c'est la pression de la famille, de la société, ou encore c'est l'âge, ou c'est la course avec les amis. Ton ami Marc s'est marié, tu dois te marier parce que toi, tu t'appelles Louison, tu t'appelles Kevin, il faut que tu te maries. Non. Tu n'as pas les moyens financiers de t'occuper d'une femme, ne te marie pas. Nous sommes ici en tant que chrétiens. Ok, donc, dans la parole de Dieu, parce que c'est ça l'absolu, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune écriture, de Genèse jusqu'à Apocalypse, qui montre que Dieu a encouragé ces genres de mariage que vous faites aujourd'hui. Tu n'as pas les moyens, tu comptes sur les moyens de l'Église. L'Église va cotiser pour que je me marie. My goodness, feu sur toi. Je parle aux hommes d'abord, hein? C'est l'homme le chef, je commence par les hommes. Monsieur, feu sur toi. C'est pas possible que ce feu-là ne te brûle pas, que ce feu brûle tes mauvaises pensées et que les bonnes pensées soient remplacées. Que les mauvaises soient remplacées par les bonnes. Feu sur toi, monsieur. Non. Est-ce qu'on partage d'abord en ordre et en désordre? Il faut d'abord commencer par là. Il ne faut pas seulement me dire Amen. Hein. Faut partager, c'est important. Monsieur, feu sur toi. Tu veux te marier, tu dis l'église va contribuer. Tu dis l'église va cotiser. Tu dis ma famille va cotiser. J'ai un oncle qui va m'aider. C'est quoi cette affaire? Parce que tu veux te marier à tout prix. La préparation est importante. Dans la parole de Dieu, on a vu Dieu et on le dit, on le redit et je sais que ça vous lasse un peu. Dieu n'a pas permis à Adam de penser femme avant d'avoir tout organisé autour d'Adam. Il a placé tout. Il y avait les fruits, il y avait les animaux, il y avait de l'herbe, comme Adam et Ève étaient végétariens à l'époque. On peut dire à l'époque, ils étaient végétariens parce que Dieu avait donné les arbres ainsi que les fruits à manger. Voilà, Dieu n'avait pas dit au couple d'attraper l'éléphant et de le tuer. Non, ils étaient végétariens. Donc, Dieu avait déjà placé les arbres, il avait déjà placé de l'eau, il avait tout placé au fait, même l'eau. Il a séparé la terre et le ciel, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Dieu a tout organisé. Parce qu'on ne se marie pas si financièrement on n'est pas prêt à prendre une femme en charge. Dieu, dans la parole de Dieu, on n'a pas vu Abraham dire à Eliezer, va chercher la femme pour Isaac alors qu'Isaac n'a rien. Isaac doit avoir. Tu dois prendre soin. C'est une responsabilité de l'homme.
Ce n'est pas à la femme. Génération perverse. Perverse. Génération perverse. Je vous appelle encore 3 fois. Génération perverse. Aujourd'hui, les femmes veulent s'occuper. Au fait, les femmes veulent prendre la place des hommes, c'est-à-dire, elles veulent s'occuper entièrement du mariage, prendre en charge l'homme. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, comme Jésus avait répondu aux pharisiens plusieurs fois, il n'était pas ainsi au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et au commencement, c'est ça la racine de la volonté de Dieu. Monsieur, si vous n'êtes pas prêt à vous occuper financièrement de votre femme, vous ne pouvez pas vous marier. Lorsqu'un homme est incapable de se prendre en charge et de prendre en charge une deuxième personne, cet homme n'a pas droit au mariage. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi ça crée débat. Bon, ça crée débat parce que on est libre de penser. Chacun est libre de penser. Tant mieux. Mais selon la parole de Dieu, c'est clair. Tu ne prends pas une femme si tu ne sais pas t'occuper toi-même de cette femme et ainsi que même de ta propre personne. C'est un piège. Mais aujourd'hui, tous les hommes, la majorité en tout cas, la majorité d'hommes, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Vous voulez vous marier parce que vos amis se sont mariés, celui-là se marie avec une Land Cruiser, l'autre se marie avec une Mercedes, et celui-là, je parle des hommes, hein, et le troisième s'est marié avec une limousine, moi aussi je dois me marier, je dois mettre la veste, une veste blanche. Non monsieur, mets même la veste verte si tu veux. Mais si tu n'es pas capable de prendre soin d'une femme, tu es dans un piège. Et ça, c'est pas un mariage. Que quelqu'un me dise, je refuse au nom de Jésus. Et si tu es célibataire, tu refuses ça pour toi. Si tu es marié, tu refuses que tes fils réfléchissent comme ça. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit, je refuse au nom de Jésus. Se marier à tout prix. Vous vous mariez, le monde entier a cotisé, monsieur. Arrivez dans votre foyer, pour payer le loyer, nous devons cotiser. Pour prendre le petit déjeuner, nous devons cotiser. Pour prendre le repas, nous devons cotiser. Et écoute ce que tu dis, nous traversons la vallée. Vous ne traversez pas la vallée, vous êtes dans le prélude de l'enfer, vous ne traversez aucune vallée. La vallée que Dieu organise n'est pas une vallée de la paresse. Ça, c'est le résultat de la paresse. C'est pas la vallée. Oh, tu commences même à réciter « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme quand je marche dans la vallée. » Monsieur, menteur. Menteur. Et si malheureusement, ce monsieur-là épouse une femme naïve qui ne connaît pas le Seigneur, voici... Elle aussi, quand lui récite le psaume 23, elle dit Amen, elle parle en langue. Un parler en langue, ce n'est même pas un parler en langue, ça c'est la sottise. Harmonie de c'est une sottise harmonieuse. Et les récitations de ce gars-là, je ne veux même pas dire qu'il parle de la parole de Dieu, les récitations, ainsi que ce que toi tu fais, mademoiselle, madame. Ça n'a rien à voir avec la vallée. La vallée de Jésus, c'est pas comme ça. La vallée que Jésus organise, ce n'est pas... Le résultat, c'est l'équipement, les résultats, Le résultat, c'est l'équipement, les résultats, c'est la transformation de l'intelligence, le résultat, c'est forger le caractère. C'est pas la sottise. La paresse a créé ta vallée. C'est pas Dieu qui a créé ta vallée, c'est la paresse. J'encourage un homme en disant, ne sois pas pressé de te marier, sois prêt à te marier. J'encourageais un homme et j'étais en train de dire, ne te presse pas de te marier, sois simplement prêt à te marier. Si tu es prêt, c'est bon. Psychologiquement, financièrement, spirituellement. Oui, le domaine spirituel, on l'oublie souvent. Le domaine spirituel aussi. Tu dois être préparé spirituellement, monsieur. Je ne parle pas des dames. Là, je parle que des hommes. Est-ce que vous pensez qu'on terminera? Je ne pense pas qu'on finira. Hein, parce que la thématique, elle est assez large. Bref.
on y va d'abord. L'homme doit être préparé spirituellement. Parce qu'il devient chef. Quand il se marie, dès qu'il se marie, il devient chef. Vous savez, lorsque il y a cette liturgie, pour certaines églises, où quand la femme se marie, il y a le père qui prend sa main et qui amène sa fille vers l'homme. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire? Est-ce que vous jouez avec ça? Est-ce que vous badinez avec ça? C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est un remplacement spirituel. L'autorité spirituelle change. Est-ce que vous avez déjà réalisé, madame? Voilà pourquoi une fois j'avais dit que j'avais pris beaucoup de risques en me mariant. J'avais vraiment pris un gros risque. Gloire à Dieu, le risque a été bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus a eu pitié de moi. Les prières de ma maman m'ont localisé. Hein? Est-ce que vous comprenez que l'autorité change? Lorsqu'on prend la fille, on donne à l'homme le jour du mariage. L'autorité change. C'est-à-dire que toi, madame, mariée aujourd'hui, les célibataires, peut-être, elles sont dans les vapes, elles ne pensent qu'à la robe du mariage. Madame, toi, suis-moi pour cette partie. Est-ce que tu as déjà réalisé que spirituellement parlant, devant Dieu et devant Lucifer, et tous les autres esprits avec, lorsque ton père déclare une parole, ton père vivant, hein, lorsqu'il déclare une parole sur toi, madame, cette parole n'a pas plus d'autorité que la parole de ton mari. Et que la parole de ton mari peut renverser la parole de ton père biologique. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? Est-ce que vous avez déjà compris la gravité de ces choses? Quand vous, monsieur, vous voulez vous marier en désordre, vous n'êtes pas prêt spirituellement à être le chef d'une femme. Cette femme est capable de mourir parce que le serpent est passé par là. Je parle du serpent spirituel, le diable. Il est passé par là, le serpent a joué avec vous. Et toi, monsieur, parce que tu es un chef distrait, le diable tue ta femme. Et voilà, tu restes veuve comme ça, veuf. Alors que toi, en tant que chef, tu devais être à la brèche. Est-ce que vous comprenez l'autorité spirituelle d'un homme marié? Lorsque vous prenez vos garçons de 22 ans, 23 ans, vous les bousculez dans le mariage. Parce que, va vite, il faut que tu fasses des enfants trop vite. Parce que moi, je veux être une mémé jeune, je veux être une mémé mignonne. Est-ce que vous réalisez ce que vous faites? Est-ce que vous comprenez que ces garçons-là ne sont pas prêts spirituellement? La plupart des garçons, je veux choquer, la plupart des garçons que vous mariez en désordre dans les églises ne sont pas prêts spirituellement à assumer la fonction de chef spirituel dans la vie d'une personne. Et là, c'est quand seulement la femme est là. Et vous, vous aimez tellement certaines choses que je ne veux pas dire ici. Vous aimez tellement, dès que vous vous mariez, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Ça veut dire, vous ne travaillez plus, vous ne faites plus rien. Tout ce que vous faites, c'est être dans le jardin d'Éden, en tenue d'Adam. En tenue d'Adam. Vous avez une rapidité. Même Adam n'avait pas cette rapidité-là. Lorsque Ève a été chassée du jardin d'Éden, elle n'était pas enceinte. Hein? Regardez comment Adam a pris quand même un peu de temps. Ève n'était pas enceinte quand on l'a chassée du jardin d'Éden. Les enfants sont venus en dehors du jardin. Mais si c'était toi dans ces jardins d'Éden-là, je parle des célibataires qui sont là, si c'était toi, ça veut dire que dès le jour où Dieu te présente chez Adam, je ne sais pas si vous allez dormir, vous n'allez même pas dormir, tu n'allais même pas avoir le temps de causer avec le serpent parce que tu n'as pas le temps, tout le temps. Vous accélérez, les enfants viennent. Maintenant, quand les enfants viennent, cet homme n'est plus le chef spirituel que de la femme. Il devient aussi le chef spirituel des enfants. My Jesus, épargne-nous du mal. Des enfants. Donc ces enfants-là, si le diable arrive à entrer dans la maison, dans ta maison, marié aujourd'hui, célibataire aujourd'hui, marié demain, si le diable arrive à entrer dans ta maison, et ta fille de je ne sais pas quel âge a un esprit de nuit, un esprit qui vient la toucher la nuit, un esprit qui vient coucher avec elle la nuit, c'est parce que le chef de famille a un problème. Je te réchoque. Si ton fils a une femme de nuit, alors que toi, tu es dans la maison, monsieur le chef, c'est que toi, tu es un chef irresponsable. Ta spiritualité est à revoir.
Tu es un homme, un chef de famille, spirituellement, il est comme des murs. Il ressemble à des murs. Sa spiritualité, la spiritualité d'un père, d'un chef de famille, ressemble à des colonnes de feu qui se lèvent. Personne ne peut entrer dans ta famille. Personne ne peut entrer dans ta famille et commence. Même si ta fille ouvre des portes spirituelles, elle regarde la pornographie, comme les jeunes d'aujourd'hui, avec un téléphone ou je ne sais pas quoi. Mais parce que toi, père, tu es à la brèche et tu es spirituellement allumé, la prière que tu fais ne permettra pas au diable d'entrer. Ta fille n'a pas une... Ta fille, comment je veux le dire? Ta fille n'est pas plus haute que toi spirituellement. Donc, peu importe ce que les enfants font dans la maison. Je dis bien, peu importe ce que vos enfants font dans la maison, que vous ignorez, qui peuvent ouvrir des portes mystiques, des portes spirituelles, si le Père est à la brèche, si le Père est un homme d'esprit, le diable n'entre pas. Le diable n'entrera pas parce que le Père, dans un foyer, est la plus haute entité spirituelle du foyer. Normalement, c'est comme ça, selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais dit à Ève, Madame, tu vois ce jardin? À gauche ici, ne va pas. À droite, là-bas, tu peux aller. Mange ceci. La Bible dit, Dieu a dit à Adam. Dieu a enseigné Adam. Et c'était à Adam de dire à sa femme. C'était à Adam d'instruire à sa femme. Quand ils ont péché, Dieu revient. Dieu dit à l'homme, où es-tu? Dieu ne cherche pas la femme. Vous avez déjà réfléchi dessus. Je sais que vous avez déjà réfléchi dessus. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Dieu n'a pas cherché la femme. Quand Dieu est venu, comme il venait d'habitude, il a demandé à l'homme, où es-tu? C'est l'homme qui a dit qu'il ne pouvait pas sortir. Dieu lui a dit, as-tu mangé? Dieu ne lui a même pas dit, avez-vous? Il y a plusieurs versions de la Bible, mais checkez tout ça. Vous allez voir que c'est comme ça. Dieu parle à la deuxième personne du singulier. Dieu n'a pas dit, avez-vous mangé? Il dit, as-tu mangé? Mais ils sont à deux. Est-ce que Dieu n'honore pas la femme? Dieu méprise la femme? Dieu veut dire que la femme n'existe pas? Non. S'il y a un être qui honore la femme, c'est Dieu. Donc, mais Dieu est dans les principes spirituels. Là, Dieu est en train, il ne parle pas seulement à un homme, Adam, chair et sang. Dieu parle à l'esprit d'Adam. Dieu est dans la dimension spirituelle. Il est en train de dire, as-tu mangé? Parce que si toi, le chef, tu ne manges pas, rien ne va arriver. Si toi, le chef, tu ne touches pas cet arbre, rien ne va arriver, vous resterez dans le jardin. Mais toi, le chef, as-tu mangé? Adam, si vous êtes nu, ce n'est pas parce que Ève a mangé. Au nom de Jésus, que ton fils ne tombe pas dans ce piège. Aujourd'hui, on a parlé des célibataires et on a parlé d'abord des garçons. Que ton fils ne tombe pas dans ce piège in the name of Jesus. Donne-moi un amen normal, mon frère. Oui, oui, oui. C'est pas un culte, mais vraiment, je sens l'onction de la grâce. Que ton fils ne tombe pas dans ce piège. Que toutes les personnes connectées fassent deux choses. Déclare avec moi et partage. Que tu sois marié ou célibataire, homme comme femme, déclare, mon fils ne tombera pas dans ce piège. Même si tu as 17 ans et que tu es connecté, tu auras des fils. Ou tu as donné ta jeunesse au sacerdoce. Tu ne te marieras pas, tu ne feras pas d'enfant. Si ce n'est pas le cas, déclare, ça n'arrivera pas mon fils. Au nom de Jésus, feu de partout. Cela ne doit pas arriver à ton fils. Dieu est en train de dire, Adam, si toi tu n'avais pas mangé, personne ne serait nu ici. Donc, Ève a été nue, pas parce qu'elle avait mangé. Lisez aussi bien l'écriture, vous allez voir que lorsque Ève mangea, la Bible dit, elle mangea. Mais pourquoi elle n'a pas remarqué directement qu'elle était nue? Pourquoi l'homme n'a pas remarqué, oh Ève, maintenant je vois tes seins, c'est différent. Pourquoi? Pourquoi Adam, qui n'avait pas encore mangé, il a mangé en deuxième, il a mangé en second. Pourquoi Adam n'a pas vu, oh tiens Ève, tu es un peu étrange aujourd'hui. Pourquoi la gloire de Dieu n'a pas quitté Ève instantanément lorsqu'elle avait mangé? La gloire de Dieu a quitté le couple lorsqu'Adam a mangé. Parce que dans un foyer, il n'y a pas une plus haute autorité spirituelle que l'homme.
l'homme, le chef, est la plus haute autorité spirituelle. Voilà pourquoi c'est une sottise. I'm sorry, mais je choque encore. C'est une sottise que deux hommes se marient. C'est quoi ça vraiment? Bon, en fait, on ne peut pas dire c'est quoi ça. Nous savons que c'est le diable, c'est tout. C'est tout, parce que voilà. Comment deux hommes vont se marier? Deux autorités spirituelles. Deux autorités spirituelles. Comment on fait? Il doit avoir une seule autorité spirituelle. Une seule, oui, bien sûr, je l'ai bien dit. Une seule autorité spirituelle. Ça veut dire la femme vient en second, dans le foyer. Maintenant, deux hommes ensemble, on fait quoi? On fait quoi? Vous voyez que c'est vraiment le diable. Quoi que l'on dise et quoi que l'on nous raconte, comme des choses à dormir debout en croyant que c'est une logique. Deux hommes. Là, on voit directement le diable depuis Genèse et même à Apocalypse. C'est-à-dire la confusion. Le diable, c'est la confusion. Il est le maître en confusion. Ça, c'est la confusion. Comment deux autorités spirituelles vont se mettre ensemble dans un couple? Et puis bon, maintenant, c'est l'autorité de qui sera prépondérante. Et on va dire non, c'est l'autorité de celui-ci parce que lui, il joue le rôle de l'homme. Ah, finalement, dans le mariage, on ne joue pas un rôle. Dans le mariage, on ne joue pas un rôle. Tu es une femme, tu vis ta féminité. Tu es un homme, tu vis ta masculinité. Dans le mariage, on ne joue pas des rôles. Oh, l'autre joue le rôle de la femme. On ne joue pas des rôles. Vous voyez là où c'est vraiment le diable, la confusion. Puisque déjà, au niveau de l'homme, ou bien on va dire au niveau corporel, on joue des rôles, et il y a l'un qui joue le rôle de la femme, c'est-à-dire qu'en réalité, toute cette histoire n'est qu'une vaste blague. Parce que vous êtes déjà par certaines réalités, vous êtes obligé de jouer des rôles. Il y a quelqu'un qu'on appelle maman. Pourquoi tu l'appelles maman? Ou alors on dit non, on n'appelle pas maman, c'est deux papas. Bon, deux papas. Et puis il y a l'un des papas qui est un peu efféminé. Il parle comme une maman. Ben, vous ne trouvez pas que c'est vraiment le dragon? C'est vraiment cet être de confusion qui sort de l'eau. Il a le corps du léopard, la tête des lions. Ça veut dire que c'est la confusion totale. Comment expliquer? Il faut donc comprendre que lorsque Adam est devenu nu, et donc lorsqu'on va se dire simplement lorsqu'ils ont constaté leur nudité, parce qu'ils étaient nus, mais c'est la gloire des dieux qui les enveloppait comme un habit, Adam a constaté sa nudité lorsque Adam a consommé le fruit. C'est pas que lorsque la femme avait consommé. Parce que même si Ève consomme et qu'Adam ne consomme pas, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. L'autorité, comme je le disais, la plus haute dans un couple, c'est l'homme. Ainsi, nous brisons et nous détruisons. Et tu diras avec moi, je détruis. Nous brisons et nous détruisons. Un, le fait que l'homme doit être le moins spirituel dans un couple. Nous brisons et nous détruisons. Tu dis avec moi, nous détruisons. Il faut détruire. Et quand tu le dis, tu ne le dis pas seulement. Tu ne prends pas seulement tes doigts pour écrire. Tu es en train de le confesser de là où tu es. Et que ça se distille dans ta famille, ça se distille dans ta maison, ça se distille dans l'esprit de tes enfants. Nous détruisons deux. Nous détruisons le fait de croire que l'homme doit négliger les choses de Dieu et que la femme doit être zélée. Nous détruisons. C'est là, lorsque Adam consomme le fruit que la nudité est constatée. Si Ève avait consommé sans que Adam ne consomme, rien ne serait fait dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire rien de négatif. Dieu aurait réglé le problème, mais la gloire de Dieu n'aurait pas quitté Adam. La gloire de Dieu a quitté Adam lorsque lui-même a consommé. Nous brisons et nous refusons. Cette pensée de croire que c'est la femme qui doit prier pour les enfants et l'homme doit être en arrière. L'homme doit être en retrait. Nous brisons et nous détruisons. C'est anti-biblique, c'est contre la parole de Dieu, c'est contre la volonté de Dieu. Donc, c'est l'esprit du serpent. Ce qui est contre la parole de Dieu, ce qui se lève face à la parole de Dieu, qui s'élève contre la parole de Dieu, c'est le serpent. Nous disons anathème. C'est le serpent. Nous détruisons et nous brisons. Cette pensée que de croire que la femme doit être celle qui honore tous les principes spirituels et l'homme doit être dans un coin bourré, je ne sais pas de quoi, et
ivre même de je ne sais pas de quelle liqueur, et c'est à la femme de s'occuper des principes spirituels. Nous brisons ça, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons cette pensée qui dit que l'homme, même s'il ne va pas à l'église, ce n'est pas grave. La femme ramène l'onction de l'église à la maison, car c'est la femme qui bâtit. La femme ne peut bâtir que si le chef est en train de jouer son rôle, au nom de Jésus. La femme bâtit, mais la femme n'est pas l'autorité spirituelle le plus élevée. L'autorité spirituelle le plus élevée, c'est l'homme. Au nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons ces pensées-là. Que Dieu te donne la victoire. Mon frère, il faut refuser de tomber dans ce piège. Tu dois être spirituellement prêt pour épouser une femme. Ne tombe pas dans ce piège. Mon frère, tu dois être spirituellement préparé. Il ne faudrait pas que le Seigneur vous mette ensemble pour que le diable vienne jouer, blaguer autour de vous. Et toi, monsieur, tu dis quoi? Tu dis à ta femme, toi, va prier. Moi, je suis là, je me concentre sur le travail. Des missionnaires irresponsables, c'est toi qui crées des problèmes dans ce foyer-là. Des missionnaires irresponsables, c'est à cause de toi qu'à un moment donné, le couple va constater qu'il est nu. La gloire, le kabod va quitter le couple parce que toi, monsieur, tu ne sais pas que c'est à toi de ne pas permettre certaines choses dans ton foyer, mais c'est aussi à toi d'élever des prières, d'élever la consécration pour que la gloire ne quitte pas le foyer. La gloire quitte le foyer lorsque Adam consomme et non lorsque Ève consomme le fruit interdit. Ne tombe pas dans ce piège au nom de Jésus. Ne tombe pas dans ce piège par le feu de Dieu. Ne tombe pas dans ce piège par la puissance du Saint-Esprit. Ne tombe pas dans le piège. Lorsque Madame Mamie, je veux répondre maintenant aux questions. Parce que vraiment, avec seulement ce sujet-là, on n'a parlé que du premier piège et on n'a même pas parlé des femmes. Vous voyez, on parlera des femmes demain. Et demain, ben, j'espère demain. Et aujourd'hui, on n'a même pas parlé des pièges des couples. Ça aussi, on verra par la grâce de Dieu demain si ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, on s'arrête seulement à ce premier piège et à la catégorie masculine. Et on va répondre aux 3 premières questions comme on l'a fait les autres jours. Ici, il y a une question. Maman, when your husband died, in that case, Mamie, when your husband is dead, in that case is you. The authority of your family, the spiritual authority of the family is you. Lorsque ton mari meurt, comme Madame Mamie a posé la question, l'autorité de la famille, c'est vous, automatiquement. Et même lorsque le père est vivant, lorsque le père est irresponsable, le père irresponsable, je parle spirituellement parce qu'il y a des hommes très responsables matériellement, financièrement, il se bat, il se casse la tête financièrement pour sa famille. De ce côté, il est parfait, mais spirituellement, c'est plus que -0. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe normalement? Automatiquement, spirituellement, Dieu compte sur la femme pour reprendre le relais. Dieu compte sur la femme pour reprendre les choses en main. Dieu compte sur la femme pour être celle qui va couvrir, sinon c'est la catastrophe. Au fait, c'est comme ça que Dieu a organisé les choses. Dieu a organisé les choses pour que la femme vienne. On l'a même appelée aide. Non, je ne sais pas pourquoi. Seigneur, délivre-nous du mal. On est simplement dans un monde pervers. Parce que la Bible dit c'est l'aide, c'est-à-dire que la femme vient en deuxième position. Elle réagit lorsque l'action n'est pas bonne au sommet. Lorsque l'homme ne prend pas sa responsabilité spirituelle, c'est là que la femme doit réagir. C'est pourquoi c'est dommage de voir dans un couple où tu vois un homme ivrogne, la femme ivrogne, l'homme désintéressé face aux choses de Dieu, la femme plus que désintéressée face aux choses de Dieu, l'homme, il aime être dans les boîtes de nuit du matin au soir, c'est la femme qui lui donne même des idées de certaines boîtes de nuit, et ils vont à deux, ils boivent jusqu'à être ivres-morts, et puis ils reviennent comme ça, les enfants sont là à les couvrir, et les enfants commencent à faire les petits déjeuners, les enfants commencent à s'arranger eux-mêmes. Au fait, la famille s'organise sans les parents parce que les deux parents sont chaotiques. C'est comme si c'était Lucifer et sa petite sœur. Donc, il y a des foyers comme ça.
C'est pire, c'est triste pour les enfants. Parce que normalement, quand le chef spirituel d'une famille, qui est le mari, n'assume pas ses responsabilités, Dieu a fait en sorte que la femme prenne automatiquement pas le dessus, mais qu'elle prenne la place, qu'elle remplace avec autorité et avec rapidité. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on dit, voilà, c'est pas grave, c'est la femme qui doit beaucoup prier, vous voyez, ce sont les femmes qui remplissent les églises. Mais attends, vous voulez pas que ce soit les femmes, vous voulez que ce soit qui? Parce que les femmes sont plus nombreuses, numériquement parlant, dans le monde. Il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, vous ignorez aussi? Vous voulez que ce soit comment? C'est normal. Et puis, cela ne voudrait pas dire que c'est à la femme d'être spirituelle. Non, non, non. Que c'est à la femme d'être spirituelle et puis l'homme, il fait rien. La femme, c'est ma femme qui prie pour moi. Monsieur, tu es content? Monsieur, tu es content? Si je veux aller plus loin, seulement j'ai pas le temps là. Si je veux aller plus loin, monsieur, je te dirais, tu n'as pas compris, mais tu es déjà devenu Ésaü. Voilà, tu es devenu Ésaü et il y a quelqu'un qui est Jacob. Jacob, c'est ta femme, toi tu es Ésaü. Alors que le droit d'aînesse était sur ta tête. Tu es content, tu dis, moi c'est ma femme qui nous protège, elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Oui, c'est pour ça aussi que devant le Seigneur, lorsque toi, avec ton infidélité que tu as commencé là, lorsque elle va juste sentir, parce que l'infidélité de l'homme, la femme la sent avant même d'avoir des preuves. Lorsqu'elle va sentir ton infidélité et qu'elle va dire à Dieu, le fameux Dieu, parce qu'elle devant Dieu, maintenant elle est Jacob. Toi, monsieur, tu es devenu Ésaü. Devant ce fameux Dieu-là, lorsqu'elle va dire, Seigneur, regarde ce que cet homme me fait. Voilà pourquoi cette prière-là va détruire ton travail, va te créer des accidents ci et là, tu auras des problèmes avec les personnes importantes de ta destinée, parce que devant Dieu, ta femme est devenue Jacob. Toi, monsieur, tu es Ésaü. Pourquoi tu es Ésaü? Parce que tu crois que c'est normal de dire, ma femme, elle prie pour nous, c'est elle qui nous couve, c'est elle vraiment qui prie pour nous. Ce n'est pas normal. Il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu parlait avec Adam. Les instructions du jardin étaient données à Adam. Monsieur, tu es devenu Ésaü dans la présence de Dieu et ta femme est devenue Jacob. Deuxième question, maman, et quand les parents sont séparés? Quand les parents sont séparés, c'est toujours la même logique. Le père reste l'autorité, je parle terrestre, hein? Le père reste l'autorité supérieure des enfants et la mère vient en deuxième position. Et comme je le dis encore, à moins que ça soit un père démissionnaire. Quand c'est un père démissionnaire, eh ben, la mère, elle prend la place et devant le Seigneur, et c'est la mère évidemment qui veille et qui présente ses enfants dans la présence de Dieu. Et donc, je vais prendre la dernière question et je vais aussi répondre aussi à une question que nous avons reçue, que l'une de mes secrétaires a eu à recevoir d'un monsieur qui a été en direct hier. Monsieur Max, il vit en France, il est guadeloupéen. Oui, guadeloupéen. Il est guadeloupéen et il est en couple avec une haïtienne. Et cette haïtienne, sa maman ne veut pas de cette relation. Et donc, cette mère est allée jusqu'à faire des rituels pour les séparer. Et le monsieur Max a découvert que c'était à cause des rituels de la belle-mère que même, au fait, la relation maintenant, elle boitille. Sa fiancée est devenue très étrange et elle est devenue... elle n'aime plus, elle veut plus de cette relation-là. Alors, monsieur Max veut savoir comment faire. Est-ce qu'il doit simplement prier? Alors, je commence d'abord par dire, monsieur Max, avant de prier pour briser ce que la belle-mère est en train de faire, les rituels et tout ça contre cette relation, il faut d'abord commencer par savoir, est-ce que Dieu est dans votre relation? Est-ce que c'est Dieu qui vous a unis ou ce sont vos émotions qui vous ont unis? Commencez d'abord par là, monsieur Masque, s'il vous plaît. Prenez quelques minutes de prière d'abord pour ça. Qu'est-ce qui vous a unis? Est-ce Dieu? Parce qu'il ne faut pas aller prier simplement, c'est gaspiller les munitions spirituelles. Il ne faut pas seulement prier pour prier alors que Dieu, il peut ne pas être dans cette histoire.
Alors, cherchez d'abord à savoir au départ si c'est Dieu. Et deuxièmement, Monsieur Max, si vous êtes en relation avec une femme pour le mariage et que sa mère qui est allée faire des rituels pour déstabiliser votre relation et tu constates que ça marche, quelque part, monsieur, vous avez ouvert des brèches. Les rituels ne peuvent pas atteindre les enfants des dieux. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc, quelque part, il y a quelque chose que vous avez laissé courir. Et moi, je me pose la question, et je crois que j'ai à 80% même raison de croire que vous avez des relations intimes. C'est pas votre femme, mais vous avez des relations intimes. Et quand vous avez des relations intimes avec une femme qui n'est pas la vôtre, parce que vous ne l'avez pas encore épousée, ni devant Dieu, ni devant les hommes, comme la Bible dit, donc forcément, les portes sont ouvertes, les portes spirituelles sont ouvertes, le diable vous atteint facilement, les rituels sataniques vous atteignent facilement. Donc, pour bien évoluer dans cette relation, commencez d'abord par savoir, demander en prière si c'est Dieu qui est avec vous. Si c'est Dieu, deuxième étape, arrêtez de coucher ensemble. Arrêtez d'avoir des relations sexuelles ensemble. Parce que ça vous ouvre des portes. Et même quand on dit ça, nous le savons consciemment. En tout cas, nous les pasteurs assez réfléchis, nous savons que même quand on le dit, vous faites toujours. Alors que Dieu vous aide. Parce que ça ouvre des brèches. Par exemple, là, ces rituels diaboliques vous atteignent facilement. Parce que vous avez ouvert des portes. Donc voilà, c'est que j'ai comme réponse à donner à Monsieur Max qui avait posé sa question inbox au numéro généralement que nous affichons sur nos directs. Et je réponds à la dernière question. C'était pour, il y a une dame qui a posé la question, et pour les orphelins, ceux qui sont orphelins de père et de mère, l'autorité spirituelle, parce qu'on a parlé de l'autorité spirituelle de l'homme aujourd'hui, des non-mariés. L'autorité spirituelle, donc, se passe comment? Ben justement, si papa est parti, maman est partie, il est écrit. Nous rentrons toujours dans il est écrit, maman. Nous n'allons pas vous répondre en dehors des Écritures, sinon nous allons enseigner notre culture, je sais pas, notre mode de vie. Or, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la parole de Dieu. Il est écrit qu'il est le père des orphelins et le défenseur de la veuve. Donc, votre défenseur, votre autorité spirituelle est Dieu et Dieu seul. Ainsi, Dieu n'aime pas qu'on touche aux orphelins. Quand tu touches là-bas, tu peux avoir des choses incroyable et inimaginable que tu vas vivre. Ça veut dire que c'est dangereux de toucher un orphelin parce que Dieu devient automatiquement le père des orphelins. Donc, voilà, votre autorité, c'est le père. Alors, nous avons l'habitude de poser trois questions, s'il vous plaît. La quatrième, j'ai répondu parce que Monsieur Max avait écrit depuis hier. Il faudrait quand même qu'on respecte les principes. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler toujours du piège, le premier piège des célibataires, c'est-à-dire se marier à tout prix, mais nous allons parler des femmes maintenant, parce qu'on n'a pas pu parler de femmes, on n'a même pas parlé des pièges que les couples mariés subissent, alors que normalement on devait en parler. C'était tellement large, cette thématique est trop large. Et donc, on va prier. Au nom de Jésus, on a 3 déclarations prophétiques. Fais la première déclaration avec moi. Au nom de Jésus, le mal n'atteindra pas mon fils. Si tu es un homme, tu déclares le mal ne m'atteindra pas et n'atteindra pas mon fils. Commence à faire cette déclaration au nom de Jésus. Nous les déclarons avec force et autorité. Que le mal ne t'atteigne pas mon frère, toi qui es connecté. Que le mal n'atteigne pas ton fils, ma soeur. Que le mal n'atteigne pas ton fils, mon frère. Que le mal s'éloigne au nom de Jésus. Toute forme de mal, manque de préparation financière, manque de préparation spirituelle, manque de préparation psychologique. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous déclarons que la main de Dieu nous épargne de cela par le feu de Dieu. Cette déclaration prophétique localise mon fils, localise le fils de mon frère, de ma soeur qui est connectée. In the name of Jesus. Rosika, cette déclaration prophétique localise tous mes neveux. Ça les localise en ordre et en désordre. Je déclare au nom de Jésus que le mal, le mal n'atteindra pas, le mal n'atteindra pas. La puissante main de Jésus
par cette onction, par la foi que j'ai, par la connaissance que je viens de recevoir, je déclare que la main de Dieu agit, la main de Dieu couvre, la main de Dieu sécurise par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Deuxième déclaration prophétique. Nous déclarons, célibataires et mariés, hommes comme femmes, nous déclarons au nom de Jésus, le mariage qui ne vient pas des dieux est annulé. Nous le déclarons. Le mariage qui ne vient pas des dieux est annulé. Et nous parlons du mariage futur. Nous refusons au nom de Jésus tout mariage qui ne vient pas de Dieu, que le diable organise, que le diable prépare, que le diable met en place. Oh oui, le diable peut mettre en place un projet de destruction pendant 50 ans, un projet de destruction pendant 60 ans. Le diable est rusé. Marazika, il est rusé et très très patient. Alors frère, ne prends pas ça à la légère. Que tu sois marié ou célibataire, tu déclares au nom de Jésus. Toi qui es marié, tu le déclares pour tes enfants, pour tes fils, pour tes filles, au nom de Jésus-Christ. Si tu as les enfants avec toi, pendant que tu me suis, tu peux même les imposer la main. Razinama, tu peux imposer la main à tes enfants. Marozekaya, Morazata, Mashekaya. Si tu as tes enfants autour de toi, tu peux leur imposer la main. Tu déclares en leur imposant la main. Parce que l'Éternel va faire quelque chose de glorieux dans leur vie. Si tu as les photos des enfants, tu peux prendre ta main, placer sur ces photos et déclarer la présence. Que tu annules tout mariage diabolique, préparé. Rosaka, j'entends l'Esprit me dire, Joël, ordonnez tous ensemble que même les mariages spirituels soient renversés. Que tout mariage mystique, au nom de Jésus, diabolique, soit renversé. Razakaya, que ton fils qui a 5 ans ne soit pas spirituellement marié. Que ta fille qui a 2 ans, qui a 20 ans, ne soit pas spirituellement mariée par un esprit. Marozika, nous renversons, nous annulons, in the name of Jesus, tout mariage mystique, satanique, diabolique, nous venons annuler. Tout mariage qui ne vient pas de Dieu, nous l'annulons aujourd'hui, au nom de Jésus. Razekaya Mabosti, le diable peut préparer un mariage diabolique pour ta fille, alors que ta fille a encore quelques mois, alors que ta fille a encore 5 mois. Le diable commence déjà la préparation, parce que c'est un maître en préparation. Mais nous déclarons et nous disons que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Razimai, il a des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous déclarons tout mariage préparé dans le monde des ténèbres est annulé in the name of Jesus, est annulé par le feu de celui qui est vivant. Troisième et dernière déclaration, j'espère que tu le fais avec conscience. Nous déclarons au nom de Jésus que ce qui nous revient nous localise. Peu importe le nom de la chose, le type de chose, nous déclarons que ce qui est à nous en ce mois de mars, in the name of Jesus, que la saison ne passe pas, que la saison ne se termine pas, ainsi que ce qui nous revient soit pour nous. Razimaya Bosete. Nous déclarons et prophétisons, j'aime ta foi mon frère, déclare avec foi. J'aime ta foi, ma sœur, déclare avec foi. Je crois que tu déclares avec foi. Ce qui te revient te localise en ce mois de mars. Ça ne peut pas t'échapper. Par l'autorité du Saint-Esprit, ce qui est à moi, à ma maison, à ma famille, à mon église, à mon pays, je déclare que ça nous localise. Nous ne ratons pas la saison in the name of Jesus. Razokayaba Sete, Rosimaya Bose. Toutes les personnes que Dieu a mis autour de moi, afin que ma vie les aiguise, je déclare que ces personnes ne ratent pas leur saison. Toutes les personnes que Dieu a envoyées autour de mon ministère, afin que mon ministère les aiguise par la grâce de Dieu. Je déclare que ces personnes ne ratent pas leur saison. Razikeyabos, in the name of Jesus. J'appelle à la grâce, à l'autorité du Saint-Esprit, Rosikayabase, Marazayama, que ce qui vient du ciel nous soit accordé comme il est écrit. L'homme ne reçoit que ce que le ciel a libéré. Nous recevons ce que le ciel a libéré pour cette saison. Nous recevons ce que le ciel a donné pour cette saison. Nous déclarons cela et nous déclarons que toute forme de maladie, toute chose étrange, bizarre, qui règne dans la maison, dans les familles, sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sors la maladie de ta maison. Je sors la maladie de ta maison par l'autorité du Saint-Esprit. Toute anomalie, au nom de Jésus, spirituelle ou physique, qui est en train de se positionner dans ta maison, je le sors de ta maison par l'autorité du Saint-Esprit. J'appelle la gloire de Dieu, présence de Dieu, l'onction du Christ, par l'autorité du Seigneur. Marazeka, toi qui as un enfant malade, que l'enfant maintenant, par l'onction, par la puissance, reçoive la guérison.
la guérison au nom de Jésus. Père, merci pour la guérison de cet enfant. Merci pour la guérison de cette fille. Merci pour la guérison de cette fille. Par le nom de Jésus, je déclare la restauration de tous ses organes. Au nom de Jésus, Marazike, Marababo, Yekemai. Au nom de Jésus, que la vie pénètre dans cette maison qui manque de paix, cette maison qui manque de tranquillité, trop de troubles. Il n'y a aucune entente entre cet homme et cette femme. Seigneur, le diable est au milieu. Au nom de Jésus, que le serpent sorte, que le serpent déménage, la présence de Dieu. Père, à cause de la foi de cet homme qui est connecté, la foi de cette femme qui est connectée, je prie que la paix, le shalom de Dieu entre dans ce couple, au nom de Jésus, que la confusion soit dans les camps du diable et que le shalom soit la part de tes élus. Par le nom de Jésus, j'appelle l'onction, j'invite l'onction, j'impose l'onction, j'appelle la puissance du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi, que le Dieu des miracles opère au-delà de nos demandes, au-delà de nos espérances, au-delà de nos prières, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit avec son âme Amen, avec son esprit Amen, et même la chair est obligée de dire Amen. Gloire au Saint-Esprit. Le ciel vous est favorable, je le crois. Aujourd'hui, c'était la séance qu'on devait avoir. Demain, nous aurons notre 4e séance parlant des pièges. Et demain, espérons que Dieu nous aide. Nous allons parler du premier piège parce qu'il n'est pas fini. Le premier piège qui était se marier à tout prix quand on est célibataire. Et nous allons plus parler maintenant des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes. Que Dieu donne aux hommes de ta famille la carrure spirituelle convenable pour accomplir leur mission. Que Dieu donne aux hommes de ta famille l'intelligence, la sagesse pour faire de leur saison ce que Dieu attend d'eux. Que Dieu donne aux hommes de ta famille la capacité et l'intelligence de lire leur temps ainsi que leur saison pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Quelqu'un a dit le ciel est favorable. Vanessa, tu es bénie. Elsa, tu es bénie. 3e personne, c'est qui? Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. J'ai déclaré la bénédiction sur Céline, tu es bénie. Tu es la 3e sur mon écran. Tu es bénie. Le ciel est favorable. Que Adonai accomplisse au-delà de vos attentes. Le ciel demeure favorable. Soyez abondamment bénis. Le ciel est favorable. Le ciel est favorable. J'attends cette déclaration pour que je bénisse. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons évoluer avec le premier piège. On n'a pas su parler ou on n'a pas... Oui, c'est ça, on n'a pas su parler des mariés aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu. Le ciel est favorable. Soyez bénis, Christelle. Que le ciel reste favorable chez vous, Marlene. Que le ciel reste favorable. 5e personne, Evelyne, c'est pas Evelyne ça, oui c'est Evelyne, Evelyne, que le ciel reste favorable. La 7e personne, Sylvie, que le ciel reste favorable. Soyez abondamment bénis, il y a une grâce abondante dans vos vies et que cette grâce ne vous quitte pas. Il y a un Dieu quelque part, que vos fils soient forts, puissants sur la terre et qu'ils réussissent dans le domaine de leur prédilection, qu'ils s'accrochent au Christ comme à rien d'autre et que leur destinée soit le miroir de la gloire de Dieu. Soyez bénis, c'était le pasteur Joël Kabasele. À demain, par la grâce de Dieu.